Les Mayas nous ont annoncé la fin du monde en 2012. Bon, ok, on est toujours là. Mais si on regarde tous les indicateurs, on est sérieusement dans le rouge. Les hommes politiques qui pensent que l'utopie, c'est un rêve fou qui est tout à fait inatteignable. Ils pensent que la seule solution, c'est une croissance infinie, dans un monde dont on sait que les réserves sont finies. Tout est en crise, ce qui veut dire que c'est en fait quelque chose qui se craquelle. Et j'ai envie d'inventer un récit pour mes enfants, j'ai envie qu'il y ait une perspective d'avenir. Les gens se sentant démunis, impuissants, ils se disent bon, qui est-ce qui a des solutions? Et donc je suis parti un peu dans cette enquête à la recherche de ces signes positifs pour l'avenir. Ce nouveau monde, en fait, il n'est pas très perceptible. Ce sont tous ces gens qui à leur niveau, entreprises, associations, collectifs, citoyens, blogueurs, médias activistes, grâce à l'économie circulaire, la troisième révolution industrielle, c'est toutes ces petites actions qui finalement, mises bout à bout, peuvent dessiner un nouveau monde, un avenir souhaitable. C'est un changement de civilisation en fait. Et c'est cette liberté-là que notre génération va avoir à gérer. En entendant Jeremy Rifkin, ça a super résonné. So you have to imagine 7 billion people who are mostly producing their own energy and an energy internet. Aujourd'hui, on a un environnement numérique finalement qui bouscule tout. Parce qu'on peut tous contribuer, on est tous reliés, on peut tous, grâce à ça, coélaborer. Notre responsabilité, c'est d'investir dans la prochaine révolution industrielle, qui sera donc celle des énergies renouvelables et qui sera celle finalement d'un modèle économique beaucoup plus respectueux de la planète. Quand le mec qui fabrique un tracteur en 10 fois moins cher, en bidouillant des boulons, des trucs et des machins, ils font du hacking de tracteur. La production pair à pair, le open hardware, c'est ça. C'est de prendre en main la création de sa technologie et d'y mettre des valeurs de partage, de socialité, de mutualisation. Un film collaboratif en mode do-it-yourself, c'est-à-dire fait avec une connexion internet, beaucoup de pugnacité, de l'énergie et une bonne bande de copains. Pour faire un film, on a besoin de montage, de maquillage, de caméraman, d'infographie, de trucage et de communication sur le web. Là où on en est maintenant, c'est qu'en fait on doit diffuser le film en décembre à Paris pour la conférence mondiale sur le climat et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, de votre contribution, de votre participation. Financière.